Bonjour tout le monde, ça va? Vous êtes bien? Ouais, moi aussi ça va. Le titre du message, ça va pas s'afficher. Euh, est-ce que vous pouvez me montrer vos Bibles ou alors votre portable avec l'application La Bible? Vous pouvez lever si vous l'avez. Ok, donc gardez-le parce qu'il n'y aura rien ce matin qui va s'afficher. Et donc comme ça, tout ce que je vais dire, vous pourrez vérifier si ça va bien de la Bible ou d'autres choses. Ok. Euh, Le titre, c'est Dieu trace un chemin devant toi. Dieu trace un chemin devant toi. Nous sommes tous, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Quand je me regarde et quand je vous regarde, on voit des différences. Je réalise aussi que dans nos vies, on fait tous des choix différents aussi parfois. Des choix que les uns et les autres ne peuvent pas comprendre parfois. N'est-ce pas? Mais la priorité, c'est que peu importe les choix, peu importe le chemin que tu empruntes, c'est que ce chemin t'amène à découvrir Jésus. Et on va essayer de ce matin de parler de chemin. Jésus trace un chemin devant toi. Et pour ça, je vais vous raconter une période de ma vie. Et puis, on ira aussi dans la Bible, dans Exode, et voilà, pour voir des similitudes entre ce que j'ai vécu et ce que le peuple d'Israël a vécu. Nous sommes en 2012-2013. Je travaille à ce moment-là sur Valenciennes, à Rem précisément, c'est juste à côté de Valenciennes. Anéique et moi, nous sommes fiancés, on n'est pas encore mariés, et notre objectif à ce moment-là, c'est que je trouve du travail sur Dunkerque. Alors pour vous situer, Dunkerque-Valenciennes, il y a à peu près 130 km. Ok, vous avez Dunkerque, Lille et Valenciennes. Et donc, à ce moment-là, moi, tous les week-ends et parfois même la semaine, quand on est amoureux, on veut se voir. Et du coup, je faisais les allers-retours. Et notre cœur, vraiment, c'était on veut s'approcher de Dunkerque, il faut trouver un appartement, il faut trouver un boulot avant le mariage. Voilà l'objectif. Et vraiment, on croit de tout notre cœur que Dieu nous attend là-bas à Dunkerque. Vraiment, il y a une conviction profonde que Dieu veut se servir de nous, pas forcément pour être pasteur. Hein. À ce moment-là, c'est pas l'idée du tout, quoi. L'idée, c'est vraiment de servir Dieu, peu importe comment, mais c'est à Dunkerque. Et Dieu n'a pas répondu tout de suite à la prière. On a dû patienter et attendre. Pour vous faire court, en 2012-2013, là où je travaille, les relations avec ma responsable sont pas extraordinaires. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Vous, ça, je sens qu'il y a beaucoup de personnes là, en ce moment, c'est chaud. Hein. Et, euh, et certainement, sans l'accuser, sans dire que tout vient d'elle, il y a forcément mes torts, mais ça ne matche pas. Elle et moi, on ne va pas sur la même longueur d'onde et on ne voit pas les choses du tout de la même manière. Et je pense que je parle à plusieurs d'entre vous. Et peut-être que les phases que je vais dire là, peut-être que tu les connais, tu les as vécues, peut-être que tu es en train de les vivre. À ce moment-là, je vis 3 phases au travail. La première, c'est de la colère et de l'injustice. De la colère et de l'injustice. Je suis jeune dans le monde du travail à ce moment-là. Ça fait que quelques temps que je découvre le monde du travail et je passe d'un responsable qui est top à quelqu'un où c'est l'opposé. Et, euh, et la première réaction que j'ai, c'est de la colère. Et parfois, je peux vous le dire, et c'est pas, comment dire, je vais être vulnérable devant vous. euh,
Parfois, je lui répondais, mais du tac au tac, direct. Et là, c'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir au travers de moi, là. Ça, c'est la première phase. Ensuite, la deuxième phase, elle est un peu plus dure, un peu plus sombre, c'est je me demande à chaque fois, que va-t-il se passer encore chaque journée? Que va-t-il m'arriver? Et comment on va me manipuler encore au sein du travail, quoi. Et j'arrive à chaque matin avec cette boule au ventre. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais chaque matin, c'était comme ça, c'est qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Les années passent, et puis au bout d'un moment, bah voilà, tu grandis, et puis tu relativises. Et ça, c'est la troisième phase, c'est elle peut me dire tout ce qu'elle veut. Écoute, moi, je fais ma vie, toi, tu fais la tienne, et voilà. Mais les relations ne sont pas forcément bonnes. Et ça a duré 3-4 ans comme ça, où il y a eu plusieurs phases où c'était vraiment complexe. Et donc, j'en garde pas un beau souvenir de cette période-là de ma vie. Et peut-être que là, ce que tu vis là, c'est pas un beau souvenir. Tu dis pas, ouais, je suis dans l'épanouissement total de ma vie, de ma carrière professionnelle. Tu dis, j'ai hâte de passer à autre chose et de vivre autre chose. Jusqu'au jour où, en octobre 2016, donc à peu près 3-4 ans plus tard, enfin, Dieu répond à notre prière. Enfin, à force de chercher, vous trouverez, bon ça a mis du temps, j'ai cherché et enfin Dieu a ouvert une porte. Et là, peut-être que ça parle à quelqu'un, mais je me sens tellement en paix, libre. Enfin, cette saison de ma vie où je me sens enfermé est finie. Dieu a ouvert une porte devant moi. Merci Seigneur. Top. Attendez de voir la suite. On va raconter l'histoire des Israélites quand ils quittent l'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Les Israélites sont esclaves pendant 400 ans en Égypte. Dieu appelle Moïse, il y a Aaron aussi qui est là, et il leur dit, allez voir le Pharaon et dites que mon peuple doit partir. Bon, c'était chaud quand même à faire ça. Hein. Bon, vous connaissez, Moïse au départ, il n'était pas chaud, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout compte fait, il y va. Pharaon, lui, il s'entête un peu. Hors de question de faire partir ce peuple. Ce peuple est esclave et il restera esclave. On voit que Pharaon s'entête, mais on voit aussi que Dieu endurcit aussi le cœur du Pharaon. Donc il y a les deux, il y a la responsabilité du Pharaon, mais aussi la souveraineté de Dieu dans tout ce qui se passe. Ensuite, il y a les 10 plaies d'Égypte que vous connaissez et que vous pouvez relire, c'est dans Exode. C'est le deuxième livre de la Bible pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est à la dernière des 10 plaies d'Égypte, quand le fléau passe et qu'il y a la mort des premiers-nés. Il fallait, pour que les enfants ne meurent pas, il fallait tuer un agneau et mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, pour que quand le fléau allait passer, qu'il puisse continuer sa route sans tuer ce premier-né. Et c'est à ce moment-là que le Pharaon capitule en fait. On voit dans Exode, à partir du Exode 12, pardon, à partir du verset 31, Exode chapitre 12, à partir du verset 31, il est dit, en pleine nuit, j'utilise la version Summer, hein, en pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit, allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Et on va lire un peu plus loin au chapitre 13, à partir du verset 3. Chapitre 13,
à partir du verset 3, Moïse dit au peuple, « Vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré par force. » Et au verset 6, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira de pain sans levain pendant ces 7 jours, et on ne trouvera chez vous ni pain levé, ni levain dans tout votre territoire. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations. Car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Vous célébrerez ce rite d'année en année au temps fixé. » Moïse leur rappelle, il leur dit, « Rappelez-vous ce jour où Dieu est intervenu en votre faveur et il vous a sorti de l'esclavage. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, rappelle-toi cela. » Et pour nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui en 2026, il y a cette image de Jésus nous a sortis de l'esclavage du péché. J'étais esclave du péché, mais Jésus est venu, comme Moïse, nous libérer de cet esclavage. Et ça, c'est extraordinaire. Je réalise aussi qu'on peut être esclave dans nos pensées. Et je vais parler un peu de ça ce matin. Esclave dans mes pensées. Et Jésus est capable de me libérer de certaines forteresses. Parfois aussi, on peut être esclave ou à cause d'une pression que quelqu'un opère sur nous, met une pression sur nous. Et là aussi, je vais essayer de vous parler de tout ça ce matin. Rappelez-vous mon histoire. À ce moment-là, moi, je suis en mode célébration. Je bénis Dieu parce qu'il m'a sorti d'un endroit où je me sentais oppressé, enfermé. Et Dieu a enfin répondu à ma prière pour me tracer un nouveau chemin. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais juste dire, le temps d'épreuve fait partie de la vie. Que tu le veuilles ou non, même si on n'aime pas ça, le temps d'épreuve fait partie de la vie, fait partie de la marche du disciple. Et personne ne peut passer à côté de ça. Mais il y a un temps d'épreuve, mais il y a un temps de victoire aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est dur que c'est une fatalité et que ça continuera toute la vie. Un jour, Dieu agira. Que ça soit dans une semaine, dans un mois, dans 3 ans, dans 10 ans, ou même, j'ai envie de dire, dans le monde à venir, Dieu agira. Le premier point, qui est à la tête de notre vie pour nous conduire? Qui est à la tête? Qui te conduit? Qui me conduit? Exode chapitre 13, à partir du verset 20. Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Les Israélites sont conduits par l'Éternel avec cette colonne de feu, cette colonne de nuée. Et qu'est-ce que ça représente? C'est un symbole qui représente que la présence de Dieu est visible. Il voit, lui, Dieu est bien là. Il est à nos côtés. Non seulement sa présence est là, mais aussi on voit que cette colonne de nuée, cette colonne de feu, elle nous protège. C'est visible. Dieu nous protège. Et la question c'est, aujourd'hui, qui me dirige? Qui me dirige? Est-ce que
Est-ce que ce sont mes émotions, mes états d'âme, mes fausses croyances, mes traditions, mes ambitions, mes rêves? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui me dirige? Parce que ça peut arriver parfois qu'on fasse absolument tout ce que un homme ou une femme, un pasteur, un prêtre, tout ce que vous voulez, j'obéis au doigt et à l'œil. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et il n'y a pas d'homme d'intermédiaire entre toi et Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui doit te parler et qui doit te diriger. Et les amis, aujourd'hui, nous avons bien plus que les Israélites. Nous avons bien plus qu'une colonne de nuée et qu'une colonne de feu. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Dieu est en moi. Dieu est en toi. Et si tu l'écoutes, si je l'écoute, si j'apprends à l'écouter, si j'apprends à me taire, si j'apprends à faire taire certaines pensées, certaines croyances, alors je serai disposé à écouter ce que le Saint-Esprit veut me dire. Parce que le Saint-Esprit parle, mais faut-il encore parfois l'écouter? Et je me parle à moi-même. Plus que jamais en 2026, avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que nous vivons, avec tout ce qui se passe, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier, plus que jamais en 2026, l'Église, chaque chrétien, chaque disciple doit être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église de Clamart, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui conduit? Ou alors c'est une équipe pastorale? Et si c'est seulement une équipe pastorale, alors priez les amis, parce que vous êtes mal barrés. Le deuxième point, c'est Dieu parfois nous fait passer par un chemin du désert. Exode 13, à partir du verset 17. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Et les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Et si en 2026, Dieu, dans sa volonté, dans sa souveraineté, te faisait passer par un chemin du désert? Et si Dieu te disait, demi-tour, on va faire un petit détour, toi et moi, là. Un chemin que tu vas pas forcément apprécier. Et si l'église de Clamart passait en 2026 par un chemin du désert? Un chemin auquel on s'y attend pas. Un chemin qui n'est pas logique humainement parlant. Ce qui est logique humainement parlant, là, c'est d'aller le plus vite possible au point B, à l'objectif. Parce qu'on fonctionne tous comme ça. On voit que ce qu'il y a devant nous. Mais Dieu, lui, il est au-dessus de tout ça. Il voit toutes choses. Parfois même, j'ai envie de dire, le chemin que Dieu permet est risqué. Est risqué. Pourquoi? Les amis, les Israélites se trouvent devant eux, il y a la mer des roseaux. Impossible d'avancer. Mais qu'est-ce qui arrive derrière? Les Égyptiens, et pas pour jouer au Sky Joe, hein. Pour les tuer. Hein. Bon, si ceux qui ne savent pas ce que c'est un Sky Joe, c'est un jeu de société, hein. Ok? Ils se disent, c'est dans la Bible ça? Non, c'est pas dans la Bible. On va lire Exode chapitre 14, on va continuer l'histoire. À partir du verset 10. Le pharaon s'était rapproché
En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent : N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car vaut mieux pour nous cela que de mourir au désert. La question c'est, Seigneur, pourquoi tu permets ça ? Pourquoi tu permets que ce peuple fasse un détour et que, quand on lit juste l'histoire, si on s'arrête là, on se dit, mais tu leur as tendu un piège en fait. Tu les as enfermés. Tu les as libérés et là tu les mets en eux, il y a la mer et derrière il y a l'armée qui veulent les tuer, les massacrer. Pourquoi tu permets ça ? Nous on connaît l'histoire, on lit, donc on sait la suite. Mais le peuple, à ce moment-là, il n'en a aucune idée en fait. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi nous libérer ? Pourquoi nous permettre ça en fait ? Donc en lisant l'histoire, on sait, c'est parce que Dieu veut détruire l'armée égyptienne. Et Dieu sait que si le peuple d'Israël était parti le plus rapidement possible, le chemin le plus court, il se ferait massacrer en fait par cette armée. Et c'est comme toi et moi, parfois on ne comprend pas ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire. Le chemin que Dieu trace, on ne le comprend pas toujours. Et pour revenir à mon histoire, j'avais terminé en disant que je bénissais Dieu parce que j'ai vu la fidélité de Dieu. Et je m'étais dit, mais enfin, et je me sentais libre de cette oppression. Et là, j'en rigole aujourd'hui. La porte que Dieu a ouverte était pire. C'était pire qu'avant. Pire parce que plus de pression, les objectifs étaient plus grands, mais encore plus enfermés que ce que j'ai vécu pendant 3 ou 4 ans auparavant. Et là, je suis comme le peuple d'Israël, je me dis, mais pourquoi tu fais ça en fait ? Quel est l'objectif ? C'est quoi le but ? Surtout que moi je suis venu pour te servir dans cette église de Dunkerque, mais là, en fait, j'avais même plus la possibilité de le faire, parce qu'avec les horaires, et puis quand t'es psychologiquement, t'es KO, t'en peux plus, t'as plus de force, t'as plus d'envie de dire, ok, je vais servir Dieu, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et là, je me retrouve encore plus enfermé que ce que j'avais avant. Et j'ai envie de dire, et c'est le troisième point, Dieu permet, on a vu juste avant, Dieu parfois nous fait passer par un chemin du désert, mais Dieu parfois permet des tempêtes dans nos vies. Et vous allez comprendre pourquoi. Exode 14, à partir du verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est, qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. On va s'arrêter là. Qui a regardé Le Prince d'Égypte, le dessin animé ? Vous connaissez ? Ok. C'est un super film, hein ? Ok ? Mais ce moment-là de l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Moïse qui est là avec son bâton et on voit la mer qui se fend en deux, il y a des remparts de tous les côtés, mais il y a un petit fond musical, c'est une petite ambiance cocooning tranquille et tu vois les poissons qui sont là de part et d'autre et puis tu as le peuple qui chante et ils peuvent traverser tranquillement. Ça, c'est le dessin animé. Ok ? On va revenir à la Bible. Je vais relire juste. L'Éternel fit souffler
sur elle, pendant toute la nuit, un violent vent d'est. Alors vous ici, je m'associe à vous parce que maintenant je suis de la région parisienne, mais le vent, on ne connaît pas ici. Moi, je viens de Calais et de Dunkerque. Croyez-moi, 2 minutes, quand il y a du vent, c'est bon, je rentre chez moi, je ne sors pas. Des fois, même avec les rafales de vent, j'exagère un peu, mais tu as du mal même à respirer, tellement qu'il y a la tempête est forte, quoi. Et ça, c'est à Calais et Dunkerque. Le peuple d'Israël, pendant toute la nuit, mais il y a la pression. Pourquoi il y a la pression? Parce que devant toi, tu ne peux pas avancer. Tu sais qu'on va venir te tuer. OK? Et puis, un truc en plus, non mais Dieu, franchement, là, tu abuses. Dieu rajoute un violent vent d'est. Ils ont dû toute la nuit. Vous avez déjà regardé koh, les nuits horribles, parfois où les candidats passent. Ça a dû être horrible parce qu'il y a du stress. Tu sais que c'est peut-être tes dernières heures de vie, quoi. Et là, il y a un vent qui est là, tu te prends plein de, peut-être du sable, des trucs, des machins, toute la nuit. C'est horrible. Et tu te dis, mais Dieu, pourquoi encore? Oui, mais c'est ce violent vent d'est qui a permis à cette mer de s'ouvrir en deux. Et que parfois, il faut que ce soit violent, en fait, dans nos vies, pour pouvoir traverser et être libre. C'est pour ça que je l'ai dit, les épreuves font partie de la vie. Ce n'est pas agréable. Et les tempêtes, c'est pas agréable. Et croyez-moi, ce que je vais dire après n'a pas été agréable pour moi. Et on peut se dire, mais c'est ça être libre. Rappelez-vous, Moïse leur a dit, souvenez-vous, Dieu vous a libérés. C'est ça être libre? Eh bien oui, c'est ça être libre. Le chemin, c'est comme un processus. C'est long, mais Dieu doit balayer certaines choses. Au bout de quelques mois, je décide de démissionner. Je démissionne. Et quand on démissionne, il n'y a rien derrière. J'ai décidé, bien sûr, on en a parlé avec Anaïk, et je vais aller un peu plus loin après, mais j'ai décidé de démissionner sans avoir de plan B. Je mets un stop, j'arrête. J'arrête ça. Et cette période, quand ça a été comme une tempête pour moi, parce que tous nos repères, tout ce qu'on avait projeté, tout est fini. Tout est fini. Être libre, ça demande du temps. C'est un processus. Et les amis, en fait, avec du recul, j'étais esclave de la pression que je recevais. Esclave de ce directeur, de cette responsable qui opérait cette pression sur moi. Je n'ai pas le bon terme, mais c'est pas grave, vous comprenez. Qui exerçait une pression sur moi. J'étais esclave de ça. Parce que toutes mes pensées, tout était centré sur ça. Chaque jour, chaque journée. J'étais esclave aussi dans mes pensées du fait de me dire je suis destiné qu'à ce genre de travail. Je ne peux pas faire autre chose parce que je ne me suis pas formé à autre chose. Et donc, je dois rester dans ce domaine d'activité. J'étais esclave de ça. Et peut-être que toi, ce n'est pas ton travail, mais peut-être que c'est un service dans l'église. Parfois, tu fais le même service durant des années et des années parce que tu te dis, mais c'est Dieu qui a permis ça ou c'est Dieu qui me met à cœur et tu restes dans un truc peut-être qui ne te correspond plus et que c'est plus la saison et que Dieu a peut-être autre chose pour toi, mais tu restes tellement focus là-dessus que tu bouges pas en fait. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. J'ai réalisé que il n'y a rien qui nous appartient. Rien.
que ce soit ton travail, que ce soit ton ministère, rien n'est à toi. Rien. Parce que tout peut partir, tout peut s'arrêter. J'étais esclave aussi et ça je l'entends beaucoup, oui mais Dieu a ouvert une porte, donc si Dieu a ouvert une porte, je dois y rester. Ben j'ai envie de te dire que c'est faux. Pourquoi ? Si Dieu est capable d'ouvrir une porte, il est capable de la fermer et d'en ouvrir une autre. Il est capable de le faire. Alors sors de ce système de pensée. J'étais esclave de la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver demain ? Qu'est-ce qui va arriver demain ? La peur, esclave de cette peur de plus rien contrôler. Parce que croyez-moi, quand j'ai pris cette décision, tu contrôles plus rien. Tu contrôles plus rien en fait. Plus rien du tout. Et j'étais esclave de ça. Et les amis, les Israélites, Dieu les a fait sortir. Physiquement, ils n'étaient plus esclaves. Mais dans leur tête, ils l'étaient encore. Pourquoi ? Ils le disent eux-mêmes. Nous voulons retourner en Égypte. Nous voulons être esclaves. Laisse-nous tranquilles. Et c'est à ce moment-là que Dieu doit faire quelque chose, parfois de violent, pour nous sortir de ce système de pensée qui nous enferme et qui nous empêche de vivre et d'être sur le chemin que Dieu trace pour nous. Le 4e point, c'est pendant la traversée, tu as besoin d'une parole de Dieu. Pendant la traversée, tu as besoin d'une parole de Dieu. Au chapitre 14 et même dans l'Exode et dans même toute la Bible, à chaque fois on voit l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Et il donne des instructions. Et du coup, Moïse agit par rapport à ce que l'Éternel lui dit. Petite parenthèse. Moïse n'est pas en train de déclarer des paroles en l'air. Il n'est pas en train, avec son bâton, il dit « Je déclare que la mer s'ouvre ». Non, il déclare ce que l'Éternel lui a dit. Si tu veux déclarer quelque chose, assure-toi d'entendre la parole de Dieu et déclare cette parole-là. Mais déclare pas des choses que tu ignores et tu sais même pas. Et tu sais même pas si Dieu est OK avec ça. Mais si tu entends une parole de Dieu, alors déclare et confesse et proclame cette parole. Et elle s'accomplira. Moïse part pas à l'aveugle. Il part, il fait les choses que l'Éternel lui demande de faire. Et j'ai ce verset pour chacun d'entre nous, Psaume 119, verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Pourquoi j'ai pris cette décision de démissionner ? Avant de prendre cette décision, c'était un dimanche matin, un peu comme aujourd'hui, et nous sommes à l'église de Dunkerque. Et là, après le culte, ma belle-mère vient me voir. J'ai de très bonnes relations avec ma belle-mère, je ne sais pas vous, mais moi oui. Yes, merci, toi aussi Fabrice. Et j'aimerais encourager quelqu'un parce que ma belle-mère, c'est pas le genre de personne à aller voir quelqu'un et lui dire « j'ai une parole pour toi, j'ai une parole de Dieu pour toi ». Donc j'aimerais juste encourager quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire et qui veut, peut-être a quelque chose à cœur et tu veux aller encourager une personne, je te dis, ose et fais-le. Parce que ça peut aider quelqu'un. Elle vient me voir et ce qu'elle m'a dit est tout simple, les amis. C'est vraiment très simple. Dieu parfois parle d'une manière la plus simple possible. Et elle me dit juste, elle connaissait notre situation. Elle vient me voir après le culte et elle me dit, mais pendant le culte, pendant le temps de prière, de louange, j'ai vraiment reçu fortement sur mon cœur que quel que soit ce que tu vas choisir, que ça soit de rester dans ce travail, parce que c'est une éventualité, ou que ce soit de démissionner, Dieu sera avec toi et il pourvoira à tes besoins. Et donc,
ça m'a conforté dans le sens où je peux partir, je sais que Dieu va être là. Je sais que Dieu va être là. Je sais que Dieu va pourvoir. Et je suis confiant. Je suis confiant. Mais, bien sûr, le jour où j'ai quitté mon travail, j'ai réagi un peu comme les Israélites où, quand ils ont vu les Égyptiens, ils ont commencé à paniquer et à avoir peur. Et bien sûr qu'à ce moment-là, quand tu sais que c'est le dernier jour et que demain, tu ne sais pas ce que tu fais et que tu ne sais pas si tu vas pouvoir vivre et payer tout ce qu'il faut, il y a des peurs, des doutes. Mais Dieu, au fur et à mesure, a dû travailler tout ça dans mon cœur. Et oui, bien sûr, je ne peux pas vous dire que j'ai été confiant tout le temps, parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que je crois avec beaucoup de recul que Dieu voulait que je passe et que l'on passe par là, parce que ça faisait partie de nos vies pour nous apprendre quelque chose, pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur Dieu. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est un chemin de victoire. J'ai appris pendant ce temps, et ça c'est important, deux mots qui sont importants pour la foi. Lâche prise. Lâche prise. Vous savez, à ce moment-là, je n'avais pas un salaire extraordinaire. Mais c'est pas parce que tu n'es pas forcément riche que tu n'es pas accroché à quelque chose. Que tu ne te confies pas juste en l'argent. J'ai appris à lâcher prise. Et vous connaissez notre histoire, on l'a témoigné il y a quelques mois en arrière avec Anaïk. C'est pour ça que plusieurs mois après, il y a eu des temps aussi de chômage. C'est suite à ça, j'ai retrouvé du boulot. Mais j'ai appris pleinement à faire confiance à Dieu, même si moi, j'ai rien qui me rattache, même si j'ai plus de sécurité. La foi, il faut lâcher prise. Exode 14, à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux. » Et les Israélites la traversèrent à pied sec. Les amis, si tu entends une parole comme ça, il faut lâcher prise. Parce que d'un point de vue humain, il n'y a rien de raisonnable et de logique là-dedans. Comment ça, moi, avec mon bâton, je vais lever la main et la mer, elle va se séparer en deux. Mais de où, en fait ? C'est pas logique. La foi, c'est pas logique. La foi, ça va au-delà d'un raisonnement humain. Et parfois, oui, Dieu nous permet de vivre des choses qui sont folles, mais si j'ai confiance en sa parole, alors je vais pouvoir vivre l'impossible. Je vais pouvoir vivre l'impossible. N'est-il pas dit tout est possible à celui qui croit ? Mais rappelez-vous, je vous l'ai dit la fois dernière avec Anaïk, tout est possible, c'est pas je suis en mode le meilleur et tout puissant. Tout est possible, je peux tout traverser. Les situations les plus agréables comme les plus dures. C'est ça que Paul dit. Pendant cette traversée, c'est là que tu apprends de nouvelles facettes sur le cœur de Dieu. Que tu apprends à le découvrir comme un père. Si tout va toujours bien, si tout est toujours lisse, rien ne se passe, tout est OK, tout le temps, je crois que c'est pas possible en fait. Parce que c'est des fois, alors des fois on abuse, mais parce qu'on va surtout vers Dieu quand c'est en train de partir en cacahuète. Mais c'est vraiment à ce moment-là que on s'accroche à uniquement
le Seigneur, le Saint-Esprit, sa parole. C'est là, à ce moment-là, qu'on apprend à lui faire confiance et à lâcher prise. J'ai appris une chose aussi, c'est que ce que Dieu veut avant tout, ça vient de moi, ok? Vous prenez ou vous prenez pas. C'est pas forcément que tu aies la plus belle des carrières professionnelles. La première chose que Dieu veut, c'est que tu lui fasses confiance. Si Dieu te permet d'avoir des responsabilités, d'être riche, bénis Dieu. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas forcément ça sa priorité. Il peut prendre soin de nous et j'ai vu sa grâce dans les moments où on ne savait même plus se nourrir. J'ai vu Dieu agir. Et j'ai réalisé que, en fait, j'étais tellement riche d'avoir Dieu à mes côtés. Nous sommes tellement riches d'avoir Dieu à nos côtés, même quand on n'a rien. Ne dépend pas de ton salaire, de ton CDI. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais c'était un CDI que j'avais signé. Au bout de 4 ans, enfin c'est un CDI, parce qu'on m'avait proposé des fois des choses. 15 jours de CDD, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 15 jours de CDD? J'ai appris une chose, c'est que sur ce chemin que Dieu trace, ce chemin t'amènera toujours vers Jésus. Ce chemin t'amènera toujours à le rencontrer. Je suis appelé en 2026 encore à rencontrer Jésus sur le chemin que Dieu trace pour moi. Tout au long de la vie. Si sur mon chemin, je ne vois pas Jésus, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème. Et pour terminer, le verset au chapitre 14, Exode 14, à partir du verset 30. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Et les musiciens peuvent s'approcher. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple eut de la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. À ce moment-là, ils ont eu confiance. Et comme je vous l'ai dit humblement, au moment où j'ai eu la parole que ma belle-mère m'a apportée, j'étais confiant. Mais après, j'ai compris que c'était vraiment un chemin de processus. Un chemin de processus, les amis. Tout au long de ta vie, Dieu voudra te faire sortir parfois de certaines pensées, de certaines traditions, de certaines forteresses. Et Dieu devra guérir, travailler. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Peut-être que quelqu'un doit apprendre à lâcher prise. Peut-être que quelqu'un doit apprendre à lâcher prise. Peut-être quelqu'un doit quitter quelque chose, même si ça lui coûte, même si ça lui fait peur. Peut-être que quelqu'un réalise que il a plus confiance en lui-même, en ses propres sécurités qu'en Dieu. Peut-être quelqu'un doit apprendre à laisser le Saint-Esprit l'inspirer, le conduire, le diriger. Et croyez-moi, je dois encore
Dieu doit encore travailler tout ça en moi. J'ai appris certaines choses, mais je dois encore apprendre. Peut-être qu'on pourrait juste fermer les yeux un instant et juste laisser le Saint-Esprit nous parler à chacun pendant juste qu'Anaïk joue tranquillement. Quelques secondes, quelques instants, juste écouter ce que peut-être le Saint-Esprit veut te dire. Qu'est-ce que tu dois quitter? Qu'est-ce que tu dois arrêter, Seigneur? Merci, Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour cette église, pour ton église de Clamart. Je prie pour que chaque personne dans ce lieu, chaque personne qui nous écoute, qu'on puisse tous apprendre à être guidés par ton esprit. Quel que soit ce qu'il y a devant nous, quel que soit ce que tu nous demandes, quelles que soient nos peurs, nos craintes, quel que soit ce que nous devons abandonner, quitter. Seigneur, je prie pour que ton esprit nous aide à avoir pleinement confiance en toi. Je prie pour tous ceux et celles qui doivent sortir d'une situation avec une personne peut-être où il y a de l'oppression, qui exerce, qui abuse peut-être de son autorité. Je prie, Jésus, que tu puisses les aider à traverser ça, que tu puisses les aider à avoir confiance en toi. Saint-Esprit, c'est toi qui fais ce miracle en eux. C'est toi, Saint-Esprit, qui va aider chacun d'entre nous, qui va aider cette Église à avoir pleinement confiance tout au long de la vie, et pas comme le peuple d'Israël après à partir à droite à gauche, à chercher d'autres dieux. Seigneur Jésus, aide-nous en 2026 à faire de toi notre priorité, à faire de toi notre rocher, notre appui, nos fondations. Que ta parole nous dirige, nous éclaire, pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, même si ce n'est pas logique. Jésus, je bénis ton nom. Je loue ton nom de ce que tu vas faire dans nos vies. Et à toi toute la gloire, Jésus. Amen.